surtout de la douceur. Les maximales seront compris entre 14 et 20 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois changer de voiture, mais je sais pas quoi choisir. Essence, diesel, hybride, plug-in, électrique... Va chez Toyota Naxem. Ils sont super sympas et prendront le temps de te trouver la solution. En plus, ils peuvent aussi te proposer un financement. Mais oui. Toute la gamme est à l'essai et leurs fameuses Toyota hybrides sont vraiment efficaces. Et il y a du stock. Et les Toyota sont maintenant garantis jusqu'à 10 ans. Toyota Naxem, évidemment. À Bougne et Malmedy et à Trois-Ponts. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Enquête sur le meurtre d'une dame dont le corps avait été retrouvé emballé dans un sac plastique à Jalais. Le principal suspect s'est suicidé entre-temps. Descente de police dans 2 écoles secondaires de Bulanger. Ça invite en début de semaine un vaste contrôle avec chien à drogue, contrôle préventif avant tout. Et focus sur un des fléaux dans nos fermes, les canettes jetées dans les champs qui se retrouvent en petits morceaux dans les estomacs des vaches. Témoignage dans ce journal. Mercredi 25 février, c'est l'info-région, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette info judiciaire. Elle concerne ce meurtre et le corps d'une dame retrouvée emballée dans un sac plastique. Cela s'est passé le vendredi 12 décembre dernier à Jalais, rappelez-vous. La dame résidant aux Pays-Bas, née en 82, avait rapidement été identifiée. Un suspect, un homme chez qui elle vivait, un Néerlandais né en 1957, s'est lui suicidé sans doute le jour même où le corps a été déposé derrière une haie de cette petite rue jalettoise. Une enquête menée en collaboration avec les autorités néerlandaises dont l'action serait éteinte avec la mort du seul suspect, a précisé le parquet de Liège. On poursuit avec cette grosse opération de police dans 2 écoles secondaires, à l'Athénée Royal de Saint-Vite et à l'Institut épiscopal de Bulange en ce début de semaine. Un contrôle policier de la zone Eiffel accompagné de 2 chiens drogue de la police fédérale. Il faut savoir qu'il n'y a pas de congé cette semaine dans les écoles en communauté germanophone. En tout, ce sont près de 260 élèves dans 13 classes différentes qui ont été soumis à ce contrôle possession ou consommation de drogue. Les 2 écoles appliquant évidemment une tolérance zéro en matière de drogue. Les 2 chiens renifleurs ont examiné les salles de classe en plus des cartables et autres sacs à dos. Une grosse opération de prévention alors que la zone de police Eiffel n'a pas fourni le bilan de ces contrôles inopinés qui pourraient se renouveler dans le futur. Cela se calme sur le front des crues après les fortes pluies de ces derniers jours. Le bassin de l'Amblève est resté en préalerte de crue encore hier en journée et cette nuit même, alors que les précipitations ont enfin disparu. Le temps va d'ailleurs redevenir un peu plus stable avec même un petit pic de chaleur ce mercredi. Les ruisseaux et rivières vont retrouver leur lit après avoir pas mal humidifié les prairies, mais plus de crainte à avoir à présent. Et on reparle des prairies et des pâtures alors que le bétail est actuellement toujours dans les étables avant le retour du printemps et surtout d'une bonne herbe à ruminer. Et comme chaque année, les agriculteurs craignent le fléau des déchets dans les prairies, notamment les fameuses canettes en métal qui peuvent terminer en morceaux dans les estomacs des vaches, ce qui évidemment peut être mortel pour elles. Un fléau malheureusement bien connu que ne peut que déplorer les agriculteurs, dont Christine Gonnet qui exploite une ferme bio sur la hauteur de Géromont. Oui, c'est ça, avec les machines où il y a des couteaux aussi. D'abord, c'est souvent écrasé par les pneus ou par la machine en elle-même. Donc, et c'est coupé parce qu'il y a des couteaux. Donc ça se retrouve en plus petits morceaux dans le fourrage. Et la vache, en fait, c'est comme l'herbe. Ici, en hiver, c'est pareil. Elle avale sans faire attention à ce qu'il y a. Et puis, c'est un moment où au repos, elle va ruminer, que l'herbe remonte. Mais la canette, elle reste dans l'estomac. Et comme c'est du métal et que ça peut être coupant, ça peut couper l'estomac, voire même piquer le cœur. Donc là, c'est fatal pour la vache. On essaye de ramasser ce qu'on peut nous-mêmes, mais à un moment, quand l'herbe grandit, on ne les voit plus. Et nous, heureusement, on a des voisines promeneuses qui les ramassent, donc merci à elles, je pense qu'elles ont déjà sauvé des vies. Mais voilà, à partir du moment où la machine, où on vient faucher l'herbe, on ne voit plus les canettes, et là, on ne sait pas faire grand-chose, d'autant plus que maintenant, la technologie s'améliore, parce qu'on met des aimants qui peuvent détecter le métal, mais l'industrie, elle veut des canettes de plus en plus légères, donc elle utilise de l'aluminium, et l'aluminium n'est pas aimanté par l'aimant, donc ça passe à travers. Et une des solutions pour éviter de retrouver ces canettes jetées dans les champs par des inciviques pollueurs, ce serait d'établir enfin une consigne sur ces canettes, comme cela se fait déjà dans plusieurs pays. Il faut inciter les gens
à ne plus jeter leurs canettes. Donc une façon, c'est de mettre une consigne. Fatalement, c'est de l'argent, donc ça peut inciter les gens à les ramener dans les commerces. Il y a 19 pays en Europe qui ont la consigne, qui ont instauré la consigne. Alors je ne vois pas pourquoi la Belgique ne pourrait pas le faire, à part qu'il y a des réticences peut-être politiques et sans doute de l'industrie agroalimentaire aussi, et des commerçants aussi. Un des autres messages à faire passer, justement, ces tontes de pelouse qui peuvent être mortelles finalement pour les vaches. On n'y pense pas du tout, on se dit que c'est de l'herbe, finalement, mais non, c'est extrêmement dangereux. Oui, parce que ça fait une réaction dans l'estomac et c'est ça qui provoque l'asphyxie, en fait, ça n'arrive plus à respirer. C'est de l'herbe, mais en fait, c'est de l'herbe qui fermente très vite, donc il va fermenter dans l'estomac de la vache, qui va faire gonfler l'estomac et elle n'arrive plus à respirer. Donc c'est vraiment très très dangereux de mettre des tontes de pelouse dans les prairies. Et on parlait lundi d'un gros projet immobilier rejeté à Malmedy, direction Space-Matin, sur la hauteur de Crêpes, précisément au manoir de l'Ébiole, le sol 5 étoiles de la région, dans un cadre majestueux, où même Brad Pitt a séjourné. Mais le bras de fer se poursuit entre le propriétaire Gilbert Lodomé d'un côté, les riverains et la ville de Spa aussi de l'autre côté. Cela suite au gros projet d'agrandissement, de modernisation de la partie hôtel et restaurant, surtout alors que la ville de Spa constatait un début de chantier sans autorisation et a fait procéder à l'arrêt immédiat des travaux. Une infraction urbanistique qui a d'ailleurs été transmise au parquet, et alors que le dossier en lui-même est toujours en cours d'étude par les services de la ville et que le collège communal n'a pas encore donné son accord ou son refus d'ailleurs. Mais cette infraction ne fait que rajouter un peu d'huile sur le feu qui couvre depuis un petit moment entre propriétaires du manoir et les riverains. L'info continue sur notre page Facebook Impact.